Namasté les divins et les divines. J'espère que vous allez tous et toutes bien, que votre semaine s'est bien passée. Donc nous voilà réunis pour le nouvel horoscope de la semaine du 18 octobre, déjà la fin du mois, avec la nouvelle lune en bélier, soi-disant. Je sais pas, j'ai pas vérifié. Cette semaine, comme d'habitude, vous ne prenez que ce qui vous concerne. Hein, c'est qu'un tirage, on va dire, général. Donc, à moins que vous vouliez plus de précision, à ce moment-là, vous me contactez. Je remercie encore une fois, comme chaque semaine, les nouveaux abonnés. Plus de 560, ça fait toujours plaisir. Vivement les 1000. Bon, surtout que ça me donnera l'accès à d'autres possibilités techniques et informatiques de la part de YouTube. Un grand merci à tous ceux qui m'ont laissé un commentaire. Et vous avez été pas mal cette semaine. Apparemment, le tirage vous a bien plu. Il correspond bien à certaines situations, hein, ou certains éléments. Et notamment les taureaux qui ont cette semaine fait fort, puisqu'il y a eu plus de 300 vues juste pour ce signe-là. À moins que ce soit notre chère Taurette Sophie qui ait regardé plusieurs fois la vidéo pour la comprendre. Je blague. Non, non, vous avez été très nombreux cette semaine à regarder les vidéos. Donc, ça fait toujours plaisir. Donc, continuez à partager, à liker. Et puis, d'aller voir, comme d'habitude, vos ascendants si le signe principal ne vous parle pas. Donc, cette semaine, bon, comme d'habitude, il y aura comment dire, la symbolique avec l'animal, hein, donc avec le tarot des animaux sauvages. Euh, Aussi, comme d'habitude, le tarot onirique, hein, oui, pour le tarot, tout simplement. J'ai pris l'oracle au quotidien, hein. L'oracle des petites fées aussi, comme d'hab, avec les messages. On verra ce qu'on vous dit. Le tarot des anges. Bon, je sais, ça fait pas mal, mais enfin bon, en même temps, ça permet de voir si les messages se recoupent et puis si on va dans la bonne direction au niveau de l'information que je vous transmets, que je vous suggère. Et aussi, petite nouveauté, on va faire une petite carte cœur, hein, avec le pouvoir de l'amour. Donc c'est pareil, c'est un petit message, on verra bien si ça vous parle ou pas. Et pour terminer, la réponse angélique, hein, comme d'habitude, puisqu'apparemment, d'après vos commentaires, vous aimez bien cette dernière carte, puisque ça répond à une question qui n'a pas forcément de rapport avec le tirage que je vous ai fait auparavant. Donc voilà, écoutez, je vous souhaite une très bonne semaine, une bonne écoute, une bonne lecture. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à me laisser des commentaires. Voilà, à très bientôt. Namasté. Namasté les scorpions, les scorpionnes. Donc cette semaine, vous avez eu le 8 en numérologie. Donc c'est tout ce qui concerne le côté matériel de la vie, la réussite, le pouvoir, l'argent. Hein. Donc on reste bien dans ce domaine-là. On va voir ce que ça concerne avec les autres cartes. Donc pour l'animal, vous avez eu un beau flamant rose. Donc au niveau de la symbolique, c'est que vous vous adaptez. Et ça va être un petit peu le fil conducteur de la semaine. Vous arrivez à jouer à chaque fois, je dirais pas sur deux tableaux, mais vous adaptez à toujours être entre deux, c'est-à-dire ni trop, ni moins. Hein. Il y a vraiment à avoir ce côté-là. Donc, et c'est un petit peu dans tous les domaines comme ça. Il y a vraiment ce côté. euh, Bon, même si vous êtes dans le noir, vous réussissez à aller vers la lumière, vous voyez, un petit peu, toujours un petit peu à jongler entre les deux extrêmes, hein, quel que soit le domaine. Et donc, on va voir avec le reste des cartes si on est dans la même dynamique. Alors, pour le tarot onirique, vous avez eu le 6 de bâton, hein, guerrier vainqueur, et la reine d'épée. Et en un seul mot, évidemment, je blague. Donc cette semaine, je pense que vous allez un petit peu, bon voilà, vous allez, comme je disais, un petit peu être entre deux sentiments, avoir envie d'exprimer une certaine joie, mais en même temps je veux dire, de penser aux autres qui sont pas dans le même état. Donc
un peu être limité. Vous voyez, il y a toujours ce côté entre deux trucs parce que bon, mais c'est quand même une bonne semaine où tout votre travail, vous allez atteindre votre but si c'est pas déjà fait. Hein. Je veux dire, avec le 6 de bâton où c'est la victoire, hein, c'est la réussite. Vous allez atteindre votre but et en même temps, ça va être une semaine où les résultats sont là, où ils vont bientôt arriver et en même temps, vous allez, comment dire, un petit peu être, je dirais pas à l'arrêt parce que vous avez fait tout ce qu'il y a à faire. Je, le- je l'ai dit. Et c'est un petit peu comme si vous arrêtiez parce qu'il n'y a plus rien à faire d'autre, un petit peu. Hein, c'est un petit peu. Alors, c'est pas que vous allez stagner, mais vous avez fait tout ce qu'il y avait à faire. Hein, donc, un peu comme si vous alliez, pardon, euh, un peu profiter des résultats, mais en même temps, on vous met quand même un peu en garde. Hein. Bon, c'est un grand mot, mais de bien vérifier que ce que la situation à laquelle vous êtes arrivé, hein, qui est normalement celle du but fixé. Hein. Après, bon, chacun s'adapte à son histoire, mais de bien vérifier que la situation à laquelle où vous êtes arrivé, correspond bien à celle que vous aviez au départ en tête. Hein. Oui, il vous manquait des mots. Hein, que l'idée originelle soit bien là. Hein, je dis pas forcément original, mais originelle. C'est-à-dire que l'idée, le but du départ est bien celui de l'arrivée. Hein, c'est un peu ça. Donc c'est pour ça peut-être que vous allez être un peu tremballé entre deux sentiments. Oui, non. Enfin, vous voyez, il y a un peu ce côté-là, mais en même temps, vous êtes dans une situation où vous profitez quand même du moment en question, parce que pour certains et certaines d'entre vous, vous êtes quand même arrivé à vos fins. Donc après, il faut aussi que tout se mette bien en place pour vraiment démarrer. Hein. Donc là, je pense que vous arrivez plus dans cette situation-là. Et donc, vous allez voir un petit peu de comment dire, c'est une sorte d'arrêt, mais bon, normal, parce que bon, voilà, je sais pas, vous avez rempli un dossier, toutes les pièces sont portées au dossier, vous avez toutes les signatures, mais bon, faut attendre parce qu'il y a un règlement, vous pouvez, bon, bah, c'est par exemple, comme vous achetez une maison, vous signez les papiers et tout, même si vous allez chez le notaire, faut attendre 3 mois pour tout le côté administratif. Et là, on a l'impression que c'est un petit peu ça aussi. Donc, vous êtes un petit peu partagé entre deux sentiments, le fait d'attendre, vous savez que c'est bon, mais en même temps, il faut attendre. Vous voyez, il y a un peu ce côté-là qui va vous tracasser. Et donc, je continue avec la carte de l'oracle au quotidien, décidément. Votre morale vous joue des tours. Donc, c'est ça rejoint un petit peu ce que je viens de vous dire, où justement, comme vous allez dans une phase d'attente, mais que vous êtes entre deux, je n'ai pas forcément le cul entre deux chaises, mais bon, vous pouvez pas faire autrement. Hein. Voilà, c'est ça. Vous êtes arrivé à un but, vous avez atteint votre but, mais maintenant, il faut que les choses tout se mettent en place. Il faut un temps de mise en route. Voilà, c'est ça. Hein. Donc, et là, bon, peut-être que ça va engendrer des doutes en disant, bah mince, là, ça bouge plus. Mais bon, puisque vous êtes, on va dire entre guillemets, dans l'obligation d'attendre la suite, hein, même si tout est en place, il y a, bon, bah, vous pouvez pas ouvrir avant telle ou telle date. Vous pouvez pas prendre possession de votre nouvelle voiture avant. Voilà, vous voyez, c'est un peu ça. Vous êtes dans cette attente-là en fin de compte, et ça vous engendre un petit peu une sorte de petite inquiétude. Voilà, hein, il y a une petite peur quand même qui s'installe. Ensuite, avec l'oracle dans le tarot des anges, décidément, vous avez la reine d'eau. Donc là, c'est tendre, compréhensive, patiente, aimante. Bon, mettre aussi ça au masculin. Vos relations atteignent un nouveau stade. Fiez-vous à votre intuition. Prenez soin d'autrui et de vous-même. Vous voyez, on est toujours entre les deux trucs, mais les deux côtés, pas forcément les deux extrêmes, mais bon, deux, euh, deux situations. Hein. Mais vous savez que c'est bon, voilà, faut que les choses se mettent en place. Vous allez passer à l'étape suivante, mais patience. Ensuite, avec l'oracle des fées, vous avez guérison émotionnelle. Donc je vais vous lire le message. Comme votre cœur se remet des souffrances du passé,
vous recevez amour et bénédiction. Vous voyez, bon, c'est quand même. Il il y a toujours ce balancement entre deux sentiments, entre deux émotions, entre deux situations qui sont pas forcément extrêmes, mais qui peuvent être un petit peu en contradiction, qui peuvent être un petit peu en opposition plutôt qu'en contradiction. Donc voilà. Donc, est-ce qu'il y a des vieux sentiments qui. Le fait que vous soyez dans cette phase d'attente, est-ce que ça engendre de vous souvenir d'une certaine situation qui, pas qui pourrait se renouveler, mais bon. Qui vous fait avoir ces petits doutes un petit peu, ces petits temps de flottement. Là, c'est ça, vous êtes dans un temps de flottement là. Mais bon, c'est parce que vous êtes arrivé au bon terme aussi, mais il faut laisser les choses se faire. Ensuite, avec l'oracle du pouvoir de l'amour, vous avez eu amitié. Donc, l'amitié, c'est aussi de l'amour. Pardon. Vous êtes en mesure de reconnaître des traits communs avec les autres afin de forger des liens basés sur l'amour. Donc, vous voyez, et on est encore dans ce. Bon, ça peut être une carte complètement à part, hein, mais je pense qu'il y a, oui, un petit temps d'observation suite à cette nouvelle situation qui est en train de se mettre en place. Hein, il y a ça aussi. Et enfin, pour terminer, la fameuse carte mystère, si on peut dire ça comme ça. Le moment idéal. Donc, vous êtes. Oh, faut que j'arrive avec les reflets, c'est pas évident. Le moment idéal. Donc, à vous de voir. Donc voilà pour vous cette semaine, les scorpions et les scorpionnes. Prenez votre, je dirais même pas votre mal en patience, mais prenez votre bien en patience. Voilà, namasté.